On glisse, André, ça revient au visage. On croise. Et on revient, là on est que comme ça. Croisé, voilà, ça part de là. Le MMA, ou arts martiaux mixtes, est un sport de combat mêlant coups de poing, pieds, genoux, coudes et même le combat au sol. Il se pratique dans le monde entier mais n'est pas encore légalisé partout, comme en Norvège et en France, où il est possible de le pratiquer en club, mais toujours pas de l'exercer lors de compétitions nationales. Michel Dynamite Garcia, dynamite par la force de ses coups et la vivacité de ses déplacements, est une ancienne gloire du MMA français. Nous sommes allés à sa rencontre à Montpellier, au sein de son club, le Dynamite Center. Je suis Michel Garcia, j'étais combattant à haut niveau en pied-point pendant de l'âge de 17 jusqu'à 30 ou 32 ans, donc carrière en pied-point. En international. Ensuite, je pratiquais déjà le MMA parce que j'étais fan de ça. Et donc je suis venu à la compétition de MMA dès qu'il y a eu possibilité pour les Français, dans les années 2000, de combattre un MMA à l'étranger. De là, j'ai voulu finir ma carrière de combattant en MMA. Et suite à un gros souci au genou gauche, ça m'a stoppé, mais j'avais déjà 35 ans. Donc bon, c'était l'opération, pas l'opération, poursuivre les combats, mais à 35 ans, il fallait à la convalescence, à la rééducation. Donc revenir à 37, c'était trop compliqué. Du coup, j'ai coupé 35 ans, dernier combat de MMA. Et moi, j'ai combattu à l'époque où vraiment tous les coups étaient quand même assez permis. Donc les coups de coude, on ne stoppait pas un combattant qui avait pris 2 coups de coude. On pouvait pousser jusqu'à plusieurs coups de coude, donc c'était assez violent. Hein. Donc c'était les premiers MMA. Suite à ça, je donnais des cours en parallèle, j'ai toujours donné des cours. Et suite à ça, je me suis dit, le MMA monte, il arrive en France un peu, il y a des combattants qui commencent à se créer en France et tout, des clubs de plus en plus. Et moi, étant donné que j'ai voyagé, j'étais dans des grosses salles aux États-Unis, au Japon, au Canada, et je me suis dit pourquoi pas créer ça chez moi. Avec son expérience de combattant professionnel, Michel Garcia inculque les valeurs de son sport à ses jeunes combattants. Et ce, lors d'entraînements d'une grande intensité physique qui demande une concentration totale et surtout un très bon état d'esprit. Les valeurs déjà c'est le respect, parce que tout le monde se respecte. Moi j'ai beaucoup de monde et il n'y a jamais de mots plus haut, de mots plus bas. C'est tout le monde est au même piédestal ici, quel que soit le niveau. Et ça j'y tiens et je fais tout pour que ça reste comme ça. L'humilité, ça se respecte, c'est humble, c'est sportif. Et quand je dis c'est sportif parce qu'il y a plein de gens qui pratiquent ailleurs d'autres choses et c'est pas sportif. Et nous c'est sportif. Et aujourd'hui, c'est ce que je reproche à pas mal de styles ou d'écoles ou d'arts martiaux, c'est que c'est plus sportif. Moi, les gens ils viennent ici, il faut qu'ils transpirent, il faut qu'ils se vident, il faut qu'ils passent à rien. Donc moi, ce sont ces valeurs-là que je revendique, hein, et que j'essaie d'instaurer ici et de les garder, hein, de les maintenir. Bien que le MMA ne soit pas encore légalisé en France, Michel Garcia se dit prêt à tout changement de position du gouvernement. Personnellement, je serais heureux que ce soit légalisé, bien sûr. Mais est-ce que nous, les clubs, on est prêts? Je sais que tous les gars coachs que je connais en France, ils sont prêts. On assure des cours de MMA depuis des années. Donc que ça légalise ou que ça légalise pas, ça va pas être plus ou moins bourrin. Nous, ça restera pareil, sauf que ce sera légalisé et que nos jeunes pourront combattre chez nous et être reconnus chez nous. Mais après, le parcours international, il sera le même. Sauf que chez nous, on pourra combattre. Le MMA a pris une telle ampleur que le jour où ils ouvrent les portes, à mon avis, ça va faire un clash.